Moi, j'y Donc suis. là, vous avez ce site. Dessus, il y a une barre de recherche ici où vous pouvez mettre une URL. Donc vous allez simplement sur le site de la Minate. Donc là, c'est le vrai site de la Minate, hein. Vous prenez le lien qu'il y a ici, vous le copiez et vous venez le coller ici. Donc là, je vais le coller et je fais Enter. Là, vous avez un calendrier des différents snapshots qui ont été faits du site. Donc les petits cercles en bleu, c'est où il y a une capture d'écran qui est disponible. Et donc la plus récente, c'est celle-ci du 30 avril 2025. Quand je clique dessus, donc on voit elle a été faite à 2h53. Bah du coup maintenant ça va recharger la page. J'aurais peut-être dû garder la page déjà chargée de tout à l'heure, mais du coup ça va charger la page à la date en question et vous pourrez consulter la page internet telle qu'elle était à cette date-là publiée quoi. Et ça il y a personne qui pourra changer. C'est pas les modifications qu'ils sont en train de faire actuellement qui pourront venir changer l'archive qu'il y a ici. Donc ça c'est quelque chose qui sera permanemment disponible quoi. Merci. Donc après le chargement, vous verrez la page comme j'ai montré il y a 5 minutes. Oui. Donc voilà, elle est là. Et donc pour refaire la petite démo jusqu'au bout, Oui. quand je tape Manidem, donc on voit ici responsable, donc on vérifie, hein, c'est bien Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem. Oui. Et on voit responsable, président Anissé Kane. Merci. Et la date pour vérifier, c'est bien le 30 avril 2025. OK. Et le site n'est pas corruptible par le Minat, il faut le dire. Il peut pas toucher ce site, il peut pas le toucher, il peut rien y faire. Et ce n'est pas le seul. Donc, merci beaucoup, WKD. Merci, 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 merci. Il faut merci, frère. Merci, merci. Il faut qu'on garde ton contact. Merci à vous. Merci à vous pour le combat, pour la communication. Merci. Frère, tu peux rester sur le panel. On va peut-être couper ta caméra. Si on aura besoin non, moi, je voulais juste montrer ça. Moi, je descends, je vais laisser ma place à quelqu'un qui aura reste avec nous, s'il te plaît, frère. Merci. La République te sera reconnaissante. Je me suis abonné à toi. Si on a besoin, on va. Bien sûr. Alors, ce que WKD vient de faire est hyper important. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Stéphane, je ne sais pas pour toi, mais ça rassure. Oui. Dans la mesure où ça rassure dans la mesure où ce site n'est pas corruptible. Kemda, explique. Non, on avait beaucoup de langage de technique. Explique concrètement l'opération que WKD vient de faire consiste en quoi? Alors, l'opération consiste en quoi? Tout à l'heure, par exemple, je demandais on se demandait s'il y avait moyen de voir l'état du site il y a de cela quelques jours. Oui. Au moment où le nom de Anissé Kane était encore là comme président du Manidem. Oui. Et on réfléchissait. Il y a WKD qui est donc monté nous montrer que il y a des sites d'archives qui sont des sites qui ne sont pas, je ne sais pas, WKD, c'est des sites qui sont gérés par qui? C'est des sites qui sont... en tout cas, c'est indépendant. Donc je sais que bon, c'est pas Paul Biya qui pourrait aller leur mettre la pression pour qu'ils aillent effacer quoi que ce soit. C'est totalement indépendant et n'importe qui peut rentrer un lien et dire créer une capture d'écran à ce moment-là. Par exemple, je pourrais faire une capture d'écran du site à l'heure qu'il est, mais vu qu'ils ont déjà tout changé, je sais pas si ça serait utile de le faire. Non, on va le faire. Et là, et puisque le nom de monsieur Anissé Kane a été remplacé par celui de Yebga sur le site du Minat actuellement, on s'est dit il fallait qu'on rentre s'il y avait la possibilité de voir ça, ce qui s'est passé. Voilà, l'état du site il y a cela peut-être 2, 3, 4 jours. Et donc monsieur WKD a monté sur le panel, montrer que c'est possible. Donc voilà l'état du site il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, le nom a été changé. Si vous allez sur le site du Minat, c'est plutôt monsieur Yebga qui est là. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, toutes les manœuvres qu'ils peuvent faire sont nulles et sans effet. Il faut que les gens soient rassurés par rapport à ça. Parce que heureusement, on vit dans un monde globalisé avec une digitalisation qui ne dit pas son nom et il y a des choses comme ça ils ne peuvent pas manipuler. Ce site est indépendant et ne peut pas être... Partagez le live, les amis. Appelez les Camerounais, nous devons rassurer le peuple. Ni par Atangadji. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Tout est là pour que le professeur Maurice Kamto devienne le 3e président de cette République. Et je voulais poser une question tant que je suis encore là avant de descendre, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'on fait précisément ce soir, mais bon, ça a toujours un rapport avec l'élection. C'est-à-dire que moi, je fais des sites internet et donc j'avais réfléchi, j'avais pensé, je me demandais si du côté de Maurice Kamto, s'ils avaient prévu une plateforme en ligne
pour pouvoir retransmettre en direct les... Wakadi. Ouais. Est-ce que, écris-moi, laisse-moi ton inbox. On va te mettre dans l'équipe. Oui, on va travailler. On va pouvoir retransmettre en direct les images des différents bureaux de vote et représentants. Wakadi, s'il te plaît, continue. Ok. S'il te plaît, laisse-moi un message. Laisse comme ça, on va se parler en privé. On va se parler en privé. Ça va. Tu vas parler Merci, je descends. On va gérer ça. Ok. Ok, super. Je suis abonné à toi, donc je vais peut-être t'écrire à la fin. On a quand même d'avoir entrer en contact avec toi. Donc on va gérer, on va discuter. On va faire une réunion. Ouais, nous aurons une réunion ensemble. Ça marche? Ok. Merci beaucoup. La date de la vidéo, je pense que la démo qu'il a faite, c'était au 30 avril. Donc là, nous sommes le 22 juillet. Quand il faisait la démo, la date du site était au 30 avril. Donc là, franchement, tout ce qu'on fait, c'est pour rassurer. Parce que leur but aussi, c'est de nous casser. Leur but, c'est de faire croire aux Camerounais qu'ils vont tout faire ou bien qu'ils ont tous les moyens de nous empêcher d'aller à cette élection. Et le but aussi, quand on fait des lives comme ceci, c'est de rassurer les gens. Soyez rassurés. Les Camerounais, tous autant qu'ils sont, vous voyez le monsieur qui est par exemple monté, voilà, je ne sais pas s'il est encarté au MRC, peut-être qu'il est un sympathisant, peut-être pas. Il est sympathisant. Il met son expertise au service du changement que nous sommes en train de faire. Voilà. Et est-ce que vous avez vu, je lance une pique là, est-ce que vous avez vu d'autres partis politiques faire ce que nous sommes en train de faire là? Il est 23h34. On est 1300 sur ce panel. Sur Facebook, ça parle de partout. Pour une seule personne. Le changement, c'est nous. Soyez rassurés. Tous ces gens-là ont pris de l'argent, Kemda. C'est les gars qui ont pris de l'argent. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire le travail que vous êtes en train d'abattre là. Tous ont pris de l'argent. Je vous assure, ils ne peuvent pas faire ce travail parce que vous abattez un travail énorme. J'ai dit un travail énorme. Le reste de tout ce que les autres font, ce n'est que de la pacotille. C'est que de la pacotille. Moi, je pense que, franchement, il ne faut pas qu'on mette de côté la stratégie de localiser ces gens-là et leurs familles. Parce que le moment venu, franchement, si on ne peut rien faire au Cameroun, il faut qu'on fasse quelque chose aussi en Europe. Les ambassades, là, c'est qu'ils ont dit qu'on appelle... On vous a dit que la stratégie, on ne parle pas ça ici. Ah, d'accord, désolé. On vous a dit ça. Laissez ça. On sait ce qu'on va faire. Qu'ils s'agitent comme ils veulent, on sait ce qu'on va faire. Ils ne peuvent pas nous débrancher. Ah, c'est impossible. Yebga vend tout un peuple comme ça pour de l'argent. Donc son nom c'est Judas. Non, son nouveau nom maintenant c'est Judas Yebga. Enfin, pour combien même? Pour combien? Les miettes? Judas Yebga. Pour combien? Lui il vend tout un peuple. Donc il est fier de voir tout un peuple croupi, miséré de la sorte. Les gens ont dit qu'on va faire comment pour qu'on change. Mais lui, avec sa barbe de, je ne sais pas, de Aladdin, de machin d'Afrique d'Aladdin, il se permet d'aller prendre de l'argent pour vendre tout un peuple. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va porter cette charge sur sa tête, sur sa confiance. Tu as dit qu'il s'appelle comment là? Judas qui? Judas Yebga. Judas Yebga. Regardez Moulimba, il dit que nous aussi, nos familles seront localisées. Il n'y a pas de problème. Que les familles soient localisées. On va voir qui va pleurer. Qui dégage même. Mais que les familles qui doivent. Donc lui, où il est là, il vit bien. Ce Judas Yebga là, il va pleurer. Alors, c'est Alors, le lien, chacun peut vérifier. Ne laissez pas que nous fassions tout ce travail seul. Même chez vous, je viens de faire la démo là moi-même et ça fonctionne très bien. Sauf que j'aurais une question à poser. Peut-être je vais la poser en privé parce que là, il y a simplement 2 dates qui sont actives. On a une date en mars, le 22 mars chez moi et ici le 30 avril. Donc les autres dates ne sont pas actives pour voir la situation du site à ce moment-là. Donc je ne sais pas si demain par exemple les dates seront modifiées, je ne sais pas. Toutes les façons, faisons nos captures d'écran, faites les captures d'écran, partagez-les partout où vous pouvez, gardez-les. Et quand on fait les captures d'écran, faites-les en vidéo pour montrer aussi la date, l'heure et tout. Et archivez-les. Donc voilà, chacun doit y mettre du sien. Je dis toujours cela, chacun doit y mettre du sien. Soyez aussi, si vous ne pouvez pas prendre la parole en public parce que voilà, vous préférez garder l'anonymat, soyez les archives. Voilà, faites ce que vous... Nous on va entrer au labo sur les gars là. Comme ils sont entrés sur le labo sur nous, nous on va entrer au labo sur eux. L'autre labo c'est la communication. S'ils veulent, ils fassent ce qu'ils veulent. Nous on va entrer au labo. Félix, Cano, Penkweta labo, on va les traiter. C'est rien. Ok. Est-ce que Kamer Kodia, oui, vas-y le gars, finis s'il te plaît. Non, c'est bon que Kamer Kodia parle. Je suis au radar. Alors le site du Minat aussi est disponible. Et puis alors l'UPC,
l'UPC même c'est écrit en rouge, je ne sais pas pourquoi. Ok. Kamer, vas-y. Kamer, est-ce que tu es là? Je suis là. Je vais seulement dire que on doit rester concentré, tu vois. C'est vrai que ce monsieur qu'on appelle Yebga là, il me sort de partout, je te jure. Il me sort de partout. De partout. Je ne sais pas comment un vieux qui avait tout abandonné, retourné au champ. Regardez même à quelle heure il vient de déposer sa candidature. Regardez sa posture, sa vieille barbe, ses mandibules rassis. Une famine, comme tu dis souvent, la famille nerveuse déjà voulait finir avec lui dans son village où il était. Regardez son pantalon et sa veste qu'il avait sur lui, son chapeau. Je ne sais pas d'où il a décroché, où il allait fouiller le chapeau là, où, dans quel coin dans sa maison pour mettre sur sa tête. Pour venir déposer. Regardez même la femme qui reçoit sa candidature, ses dossiers. La femme avait les nerfs quand elle regardait ce monsieur. La femme disait que mais le monsieur c'est en train de blaguer avec l'avenir de ses enfants ou comment. La femme même qui a reçu le même professeur Moïse Kamto qui était joyeuse, souriante, elle avait les nerfs sur son visage. Parce que ce monsieur, il mérite vraiment une fessée populaire. Il dit populaire. Que quand le professeur va prendre le pouvoir là, même s'il a plein à manger, il mérite une fessée populaire. Parce que ce genre d'individu n'a pas sa place dans la société. Je ne sais pas s'il regarde, il est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas s'il regarde la télévision, le journal, quand on parle des mœurs, quand on parle des enfants qu'on kidnappe, quand on parle des bébés, que les gendarmes sur nos routes qui ne sont pas formés tirent sur eux à bout portant. Je ne sais pas s'il voit nos enfants du septentrion, comment ils sont assis à main le sol, en train de prendre les cours. Je ne sais pas. Si ce sont ces enfants qui vivaient cette situation-là, même à 1 milliard, je dis même à 1 milliard, on ne peut corrompre quelqu'un qui a tous ses sens, quelqu'un de normal. Je dis même à 1 milliard, même à hauteur de milliards, quelqu'un qui regarde le journal d'Equinox tous les jours, qui suit la page de Zuma. Boss, si tu es là, pardon, décroche. Boss, décroche s'il te plaît, urgence. Donc, quelqu'un qui regarde, qui est même sur votre panel, qui écoute vos directs, qui voit les publications des activistes, même à hauteur de milliards, la personne ne peut pas se laisser corrompre. Le Cameroun est en zone rouge. Le Cameroun est dans l'urgence du changement, parce que ça ne va pas. Voilà comme ça un papa à la retraite. Et dit à la retraite, on ne souhaite pas la mort aux gens, mais que Dieu prenne la vie de ce papa. Ça, je le dis ici. Que Dieu prenne sa vie. Que Dieu prenne sa vie. Non, c'est un peu fort, laisse. C'est pas fort, Stéphane. Laisse. C'est pas fort, parce que c'est qu'il a fait. C'est qu'il a fait. Attends. Comment vous pouvez... Non, comment vous pouvez... Laisse, laisse. Les gars sont tensionnés. Comme d'habitude, je comprends. Les gars vont dormir sans dormir. C'est pas comme ça que votre tension va se transformer. Mais quand même, Claude, on ne met pas la nerf. On ne met pas les nerfs. Il faut baisser un peu la tension. C'est aussi canaliser ça. Ok. Justement. Voilà. Faut baisser. C'est rien. On va les gérer. Ok. J'accepte que c'est faux ce que j'ai dit. Et si jamais demain la chose ne saute pas, la chose ne change pas, c'est combien de Camerounais que lui, il doit faire emporter par la misère, par son acte. C'est combien d'enfants. Je vous assure, ce qui se passe est extraordinaire. Les services de renseignement ont vu qu'on a relayé ça maintenant, c'est chaud sur Yaoundé. Donc, ils pensaient qu'on ne pouvait pas être connecté. Je dis, les ancêtres sont avec nous. On devait fermer depuis. Je ne sais pas qui a envoyé l'information. Quelqu'un nous a balancé l'information. Pip, nous sommes entrés dessus. Et ils sont dépassés. Stéphane, il faut que même RFI, même TV5, tous les médias internationaux, ils doivent être au courant de ça. Il dit que tout le monde... Les gars sont en train de voir ça en direct. C'est en train d'être republié partout. Comme ils ont commencé, on doit finir. On doit pas les lâcher. Le direct, c'est en train d'être publié partout. Il dit partout. C'est pour ça qu'il faut tapoter. Même ceux qui n'entrent jamais le direct de Stéphane. Tapoter ça. Même ceux qui doivent être au courant de ce qui se passe. Ça, c'est le vol à ciel ouvert. Attends un peu, le gars. Je vous dis alors que même oui, ceux qui ne suivent pas Stéphane,
sont dans ce direct. Ils ont publié ça partout. Il dit partout. Ça, je vous le donne. Je peux vous confirmer cela. Je disais tantôt que, vraiment, même à hauteur d'1 milliard, franchement, quelqu'un qui a tous ses sens, qui est équilibré, ne peut pas accepter. Parce que le Cameroun est dans l'urgence. Le Cameroun pleure, le Cameroun... Dis à ton frère de décrocher le téléphone, s'il te plaît. Sonny, dites à votre frère. Le Cameroun est en train de saigner. Et le seul homme qui peut remettre le Cameroun debout, qui peut donner le sourire aux Camerounais. Les Camerounais sont frustrés, les Camerounais sont nerveux, les Camerounais, je ne sais pas, les Camerounais sont au bout du gouffre. Et la seule personne qui peut réconcilier les Camerounais, qui peut mettre le Cameroun debout, qui peut redonner le sourire aux Camerounais, c'est le professeur Moïse Kamto. Et on ne saurait faire cette élection-là, l'élection présidentielle, sans le professeur Moïse Kamto. Il ne peut pas avoir une élection au Cameroun sans le professeur Moïse Kamto. Ils vont être dans l'obligation, parce que c'est le peuple qui l'a mandaté. C'est l'espoir du peuple. C'est le candidat du peuple. C'est pas le candidat de quelque individu. Comme vous l'avez si bien dit, quel est l'opposant aujourd'hui qui est en train de faire le boulot que vous faites? Pourtant, hier, nous sommes offusqués. J'ai fait un direct où je me suis indigné par rapport à... Pamela, je vous donne l'info. On ne va pas atteindre le 10. Par rapport à la décision de la Cour suprême en faveur de Robert Conan, nous sommes indignés. Stéphane s'est indigné. Les gars, je vous donne l'info. Steph. Les jours, hein? Vas-y, Steph. Je vous donne l'info. On ne va pas atteindre le 10. À partir de cette nuit, comptez les jours qui passent. Là, il y a quelque chose qui se prépare. N'oublions pas qu'il y a une audience demain. Ouvrez vos yeux. N'oublions pas qu'il y a une audience demain devant le Conseil constitutionnel. Je pense que même ce week-end, si on doit déjà ouvrir les yeux. Demain, il y a une audience du professeur devant le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas s'il ira lui-même ou bien ce sont ses avocats qui vont y aller. Soyons extrêmement attentifs. C'est à 11 h. Je sais pas, je crois que c'est 11 h. Donc, soyons vigilants. Restons concentrés. Et soyez rassurés. Kemda, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est... Kemda, est-ce que ça sera... Je disais tantôt, Kemda, est-ce que c'est utile pour le professeur d'aller à cette audience malgré le fait qu'ils aient tripatouillé le site là pour donner le nom de la présidence à Yebga? Est-ce que ça sera toujours, bon, ça c'est ma question, est-ce que ça sera toujours nécessaire d'y aller ou bien il faut qu'il parte parce qu'il faut qu'il défende la contestation? Nous nous soumettons à la loi. La loi est claire. Okay. En fait, c'est sur ça qu'on martèle depuis. La loi est claire. L'article 122 du Code électoral est clair. Pour qu'un candidat soit, pour qu'un Camerounais présente sa candidature, il y a des conditions qu'il doit remplir. Est-ce que monsieur Maurice Kamto a rempli ces conditions? La réponse est oui ou non. S'il a rempli ces conditions, il n'y a aucune raison à ce que sa candidature soit rejetée. Il faudrait que les Camerounais soient conscients de cela. Si sa candidature est rejetée par pure fantaisie parce que la dictature ne veut pas capituler, là, ça devient un autre débat. Mais je pense que le code électoral, le conseil électoral, le corps électoral a été convoqué par décret présidentiel. On a déposé les candidatures. Le professeur Moïse Kamto a fait un recours pour dire que, en l'état actuel, nous n'avons pas le corps électoral et on ne sait pas quel corps électoral a fait l'objet de la convocation du corps électoral par le président de la République. Parce que le corps électoral, c'est vous, c'est moi. Sauf que depuis on leur demande, l'article 80 demande que le corps électoral, le fichier électoral national doit être publié avant le 30 décembre de chaque année. En 2024, est-ce qu'ils ont fait cette publication? La réponse c'est non. C'est pour ça que le professeur Moïse Kamto fait un recours. Mais même comme il fait le recours, il sait très bien qu'on ne va pas s'arrêter parce que le corps électoral n'est pas connu. On va aller aux élections. Peu importe ce qu'ils feront, on ira aux élections et on va les battre. Ce n'est pas pour rien qu'ils essaient à tout prix de barrer la route au professeur avant l'élection. Parce que s'ils étaient sereins, ils iraient aux élections, ils battraient le professeur et on capitulerait. Nous, on aurait accepté que, ok, vous avez gagné, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'ils savent que si on traverse cette étape, c'est fini pour la dictature. Donc, il doit aller à cette audience. S'il a décidé d'aller lui-même, c'est bien.
S'il a décidé que ce soit ses avocats qui le représentent, c'est toujours bien, mais il faut y aller. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. No Camto, no elections. Kenda, que le corps électoral comprend aussi un fichier toiletté. Donc, ils auraient dû, ils auraient dû toiletter le fichier et le rendre public et faire même déjà des rencontres telles que c'est prévu avec les différents partis politiques. Kemda, s'il te plaît, est-ce que je peux parler et chuter? Bien sûr, vas-y, Kamer, vas-y. Je t'aime encore ouf. Ouais, je disais tantôt que tout ce qui est en train de se passer chez un opposant, vous avez vu quel militant d'un parti de l'opposition s'est indigné, s'est offusqué. Je pense que faut me monter. Je vais descendre comme dans Stéphane. Je vais descendre. Il faut aussi me monter et dire que prenez ma demande. D'accord, maman. D'accord, vas-y. Quel militant, ce que nous faisons là, vous avez vu qui? Ou qui est pro-candidat d'un parti de l'opposition s'indigner par rapport à ce qui arrive au Manidem qui a investi le professeur Moïse Kamto? Personne. Et il faut comprendre que le vrai et seul et l'unique opposant véritable, c'est le professeur Moïse Kamto. Donc s'il n'y a pas de Moïse Kamto à cette élection, il n'y aura pas élection. S'il n'y a pas de professeur Moïse Kamto à cette élection, il n'y aura pas élection. Et il faut que les gens sachent ça. On ne peut plus continuer comme ça, on ne peut pas l'accepter. Il n'y aura même pas même 24 heures de gouvernance de ces gens-là dans ce pays, jamais. Il n'y aura pas. Soit on fait avec le professeur Moïse Kamto, mais ce n'est pas ces gens qui racontent chaque jour sur les plateaux de télévision, qui sont implantés partout, qui sont structurés, qui sont le parti politique qui a le plus de sympathisants et de militants. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Les communicants du RDPC, parti au pouvoir, ils racontaient tous les jours sur les plateaux de télévision qu'ils sont le parti le mieux structuré. Ils sont le parti politique qui ont plus de militants et qui sont implantés. Mais c'est quoi cette peur? Pourquoi cet acharnement sur une seule personne? Tout le monde a déposé sa candidature, ça n'a pas fait de bruit. On n'a rien dit. Mais c'est quand le professeur Moïse Kamto dépose sa candidature qu'on vient parler des doublures. Au point où même certains partis de l'opposition veulent jouer au jeu du régime. En nous faisant croire qu'eux aussi, il y a des gens qui ont déposé des candidatures sur la bannière de leur parti. Ça, c'est des petits jeux du régime. Vous comprenez aujourd'hui que tous ces partis de l'opposition-là, c'est des alliés. C'est des alliés. C'est des alliés. Tous ces partis, c'est des alliés. Ils ont pris l'argent, tous les partis les ont pris les dos. Ils ont pris les dos, chacun a pu s'appeler la mine à sa poche. N'importe qui pose des choses seulement pour être figurant. Tous ces autres partis politiques qui ont les doublures de candidats, à part Léon Télé Onana, tous les restes là qui ont les doublures, comme le Maïdem, et le RDPC, c'est les partis qui ont pris l'argent pour jouer au jeu. Pour jouer le jeu. Parce qu'ils ne voulaient pas, le régime ne voulait pas seulement que ça soit rien que le Manidem et le RDPC, de Léon Télé. Tout le reste là où il y a des doubles candidats là, c'est le jeu. C'est le jeu. Je vous dis que c'est le jeu. Donc que les Camerounais prennent leurs responsabilités au moment venu. Si le professeur Moïse Kamto n'est pas candidat, que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Et on n'ira même pas au contentieux préélectoral. Parce que moi j'ai comme impression, ça c'est ma petite analyse, peut-être je peux me tromper. J'ai comme impression qu'ils veulent nous envoyer au contentieux préélectoral, que tout le Cameroun soit concentré là-bas, et que par derrière, quand le Cameroun, les Camerounais sont sur les petits écrans pour regarder le contentieux, parce qu'ils vont diffuser ça en direct de la SATV. Ça, ils vont diffuser. Et que derrière, à la sortie, on entend seulement qu'il y a eu un coup d'État. Ça, c'est un couloir à ne pas négliger. Peut-être qu'ils font ça pour nous envoyer tous au contentieux préélectoral, et que pendant que nous sommes concentrés là-bas, et qu'il y a un coup d'État derrière. Les Camerounais ne doivent même pas accepter qu'on arrive au contentieux. Soit le professeur Moïse Kamto va à l'élection présidentielle sans passer par le contentieux, soit il n'y a pas élection. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous, hein. Je sais que je suis arrivé juste là maintenant. Je vais juste passer une info et puis je vais descendre. Sentant qu'ils étaient en train de préparer quelque chose, lundi dernier, quand je faisais le live de décryptage de la pensée du professeur, comme d'habitude, j'ai fait exprès de bien montrer en live qu'il y avait bien le nom de monsieur Anissé Ekane sur le site du ministère de l'administration territoriale. Mais ensuite, je me suis dit, il faudra enregistrer une vidéo. Je l'ai fait. J'hésitais à la partager parce que je me disais, bon, ça ne servira à rien parce que pour le moment, de toutes les façons, son nom est bien présent sur le site du ministère. Et aujourd'hui, grande a été ma surprise. On était en réunion justement d'unité. Pendant que j'essaye d'aller encore à nouveau sur le site pour vérifier, je me rends effectivement compte qu'ils ont changé le nom de monsieur Anissé Ekane pour mettre le nom de monsieur Yebga sur le site. Donc, j'ai enregistré une vidéo bien explicative là-dessus avec la date à l'écran, avec les explications où on voit le code électoral, on voit également le site du MINAT, on voit les noms des responsables des partis politiques dont le RDPC et le Manidem. Et je viens de la publier sur la page. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais il faut autant de preuves que ça. Tous ceux qui ont pu faire des vidéos dessus, il faut vraiment qu'on collecte tout cela. La seule et unique chose que moi je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est que le régime tient absolument par tous les moyens à pousser le peuple camerounais à se lever. Et là, c'est la partie où on comprend pourquoi ils ont des visites de responsables des gendarmeries françaises, le général français qui était récemment chez eux en visite, que vous avez également un général d'armée française, le général Thierry Marchand, qui est l'ambassadeur de France au Cameroun. Ça, j'ai attiré l'attention à maintes reprises là-dessus. Tout ça, c'était préparé déjà de longue date. Et puis, vous voyez tous les mouvements qu'il y a justement de nomination de hauts responsables des services de sécurité au Cameroun qui deviennent des conseillers immédiatement de la présidence de la République. Donc, ils avaient préparé le scénario. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça de manière anodine, c'est préparé de longue date et il reste maintenant simplement au peuple camerounais à prendre ses responsabilités si jamais ils veulent insister avec la forfaiture et les violations aussi flagrantes que ça. Donc le 22 juillet, sur le site, le 22 juillet, lorsque les inscriptions étaient déjà fermées, sur le site du ministère de l'administration territoriale, le président du Manidem était encore Anissé Ekane, 22 juillet. C'est bien mentionné, la date et l'heure, le jour. J'ai épinglé la vidéo sur ma page. Donc, on a des preuves. Je ne suis pas le seul, même par la suite. Hier, dans la journée d'hier, c'était encore présent. Tout le monde a pu le voir sur le site du ministère de l'administration territoriale. C'est une volonté simplement de déclarer au peuple camerounais la volonté d'en découdre avec nous. Pour la simple raison qu'une fraude aussi patente, aussi flagrante, si ça passe au Cameroun, on sera les plus grands lâches de la terre. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on peut accepter. Ils peuvent imaginer tous les scénarios qu'ils veulent, mais qu'ils oublient l'opportunité qu'ils puissent envisager, même dans leurs rêves, de programmer ces élections-là en écartant la candidature du professeur Maurice Kamto, la candidature du peuple camerounais. Ça ne peut pas exister. Donc, nous allons devoir simplement suivre les mots d'ordre de notre leader. Moi, je préfère toujours qu'on passe par là et non pas des décisions spontanées. Mais il est évident que dans ces heures-ci qui sont si particulières et si cruciales, il faudra véritablement qu'on se mobilise comme un seul homme derrière le professeur Maurice Kamto pour faire en sorte que cette forfaiture de trop ne passe pas. Ça, c'est vraiment là où ils sont en train de vouloir nous pousser, jusque là où il ne faudrait pas pousser les Camerounais. On espère véritablement pour eux qu'ils ne vont pas aller jusque là. Parce que, honnêtement, à un moment donné, c'est trop. C'est trop. C'est-à-dire que de manière aussi flagrante, la tricherie est devenue quelque chose de normal dans ce pays. Voilà là où nous en sommes. C'est si normal pour eux qu'on peut aller changer les informations des responsables des partis politiques après avoir sorti un courrier le 17 juillet 2018 qui confirmait bien que c'est M. Anissé Ekane qui est le seul président. Et d'ailleurs, le courrier précise que c'est le seul responsable qui peuvent parler au nom de ces formations politiques-là. Pour le compte du Manidem, c'est M. Anissé Ekane. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire entre-temps, comme c'est le cas pour le CPP, par exemple, où il y avait une procédure judiciaire qui a réinstallé Madame Kawala dans ses droits. Il n'y a pas eu une procédure judiciaire de la part de M. Yebga qui ait pu aboutir sur quelque chose de similaire. Ils peuvent justifier cela comment? Ils vont certainement essayer de nous imposer cette forfaiture-là. C'est au peuple camerounais de dire non à cela.
Là, je m'arrête juste dessus. Pour ceux qui veulent la vidéo, elle est sur ma page. N'hésitez pas, vous allez pouvoir partager comme vous voulez. On a des preuves. Je ne suis pas le seul. Je sais que j'ai vu sur Facebook, il y avait d'autres personnes qui ont fait des vidéos où on voyait effectivement le nom de M. Anissé Ekane encore hier sur le site du ministère de l'administration territoriale. Ils doivent absolument savoir qu'on a la vérité et qu'on ne les laissera pas tricher cette fois-ci. Moi, je vais m'arrêter là parce que de toutes les manières, sachez-le, les jours qui viennent sont des jours où c'est à nous de prendre le destin du Cameroun en main. Ou rien. Il n'y aura pas d'autre mesure que cela. Ce n'est absolument même pas envisageable. Qu'ils ne rêvent même pas de cela. Ça ne peut pas se faire. Ok, les amis, je vais demander au peuple d'anticiper ce qui s'organise. On est dans une logique. Les gars ne veulent pas d'élection. Dans les jours qui viennent, il risque d'avoir des mouvements. Ceux qui le font ont décidé, sont dans un complot. T'entends bien, écoute bien. Tu ne vas pas t'en sortir de cette histoire. Il y a un plan, dans le plan que tu as organisé. Mais nous, on va prévenir le peuple camerounais. Tout mouvement qui va s'organiser, les heures qui suivent, etc. Parce que ce qui se passe participe à une logique. On veut activer le deuxième plan, dans le plan. Retenez ça. On revient avec les infos. La mère de Yaoundé, Chantal Biala, il n'y a personne qui va l'arrêter quelque part, lui donner le courrier. Arrêtez, il n'y a personne qui va donner le courrier à Tagandi quelque part. Regarde Bangos, attendons un peu. FKPD. Non, c'est... Les gars là vont faire, on va dormir. Je ne sais pas où ils veulent que l'on passe la nuit. Le Bicano déjà, merci pour la façon sèche avec laquelle tu as répondu à cet avocat-là. J'ai apprécié ta façon. J'étais dans le live. Oui, j'ai apprécié réellement ta façon et je me rends compte qu'à un moment, il faut... Ce qu'on aura à faire ou ce qu'on a à faire à un moment, ce régime, ils essayent parfois de jauger la patience des Camerounais. Et parfois, il faut leur faire comprendre que tous, on est constitués de chair, de sang et d'âme comme eux. Donc, l'attitude qu'ils ont parfois, on peut aussi l'avoir. C'est vrai qu'on est tellement pacifique, mais à un moment, il faut qu'ils sachent qu'on peut aussi se retrouver dans cette même situation de violence qu'eux et de faire même plus qu'eux. Revenant par rapport au site du MINAT, oui, ils ont modifié parce que j'ai pu enfin me connecter dessus malgré toutes les tentatives. Ils ont fini par modifier et ils n'ont même pas mis de vice-président sur leur modification qu'ils ont fait. Il n'y a pas de vice-président. Oui. Permets-moi mon frère, permets-moi. J'invite les groupes de pression de s'organiser. Alors vous nous écoutez là. Les groupes de pression, organisez-vous. Ce n'est plus une histoire de Maurice Kamto. Si vous laissez faire cette histoire, nous tous, nous allons être écrasés. Partis politiques, société civile, journalistes, etc. Organisez-vous dès à présent. Organisez le peuple. Bloquez ce qui se prépare là pour le cas du Cameroun. Les gars là ne veulent plus les élections. Anticipez sur le coup. Anticipez. Peuple camerounais, comme vous m'écoutez là, ne dormez plus. Organisez-vous. Ce qui se passe, c'est grave. Organisez-vous. J'appelle les groupes de pression. Levez-vous pour ce pays. Et je pense que dès demain, je pense que les partis politiques, les présidents de partis politiques, et je prie que le professeur prenne la parole. Qu'ils prennent la parole. Qu'ils prennent la parole. Il ne faut plus blaguer. Les gars, continuez. Peut-être qu'il prendra la parole après son audition, je pense. Mais malheureusement pour eux, ils pensent que des Camerounais sont des idiots. Du moment où un site web est déployé en ligne, comme le frère a eu à le présenter, il y a un outil qui permet d'archiver les sites web, même s'il n'est plus fonctionnel, selon les dernières mises à jour.
Et si on compare la mise à jour de avril 2025 à leur dernière mise à jour, on se rend compte que c'est... Parce que même au 22 juin, c'était toujours Anissé Ekani qui était président. C'était tout son bureau au 22 juin. Donc, face à ça, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est le MINAT, si c'est le RDPC, ils vont justifier aux yeux du monde comment quelqu'un a investi un candidat parce qu'il était dans la législature, il était légal, et après avoir investi quelqu'un, on vient demain lui faire comprendre qu'il n'est pas légal. Pourtant, il y a quelqu'un qui dit votons Iram là, il faut le muter. Pourtant, selon leur site web, la personne était jusqu'au 22 juin, selon leur dernière modification qui date de 16 heures, était président du parti politique. Donc, il avait tous les droits, il était légitime à investir quelqu'un. Pour moi, à un moment, le Cameroun, vraiment, ses dirigeants, ils se foutent de nous. À un moment, ils se foutent de nous et je pense vraiment que il faut que le peuple réponde. Peu importe où on se trouve, que chacun essaye d'apporter sa part de petite contribution comme il peut, afin qu'ensemble, on essaie de récupérer notre pays dans la main de ces bandits. Ce sont des bandits, ce sont des terroristes. Parce qu'ils traitent d'autres Camerounais de terroristes. Pourtant, eux, ils sont plus terroristes que nous. Ou que des personnes qui veulent la révolution. Parce que quand on se rend compte qu'un ministre détourne les matelas qu'on donne, pour aller secourir des personnes qui ont eu des inondations. Un ministre détourne le riz qu'une société a donné pour pallier ou pour accompagner la population suite à une crise. C'est un terroriste. C'est quelqu'un qui ne veut pas le bien de la population. Et à un moment, il faut emprunter les mots aussi forts face à ça. Donc, je montais déjà pour dire merci au Grand Cano par rapport à son intervention hier. Merci Steph pour le travail de l'éveil que tu ne cesses de faire. Merci à ton équipe derrière, Kenda, Sony et tout. C'est un plaisir pour moi. Et si je peux être utile, vraiment, je ne manquerai pas. J'ai dit à WK que moi, je suis programmeur. C'est vrai, peut-être pas professionnel aussi comme lui. Mais si je peux l'être utile, pour moi, ça sera l'idéal. Merci. Je ne sais pas, je vais prendre la place de quelques personnes sur le panel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose? Parce qu'il y a des gens en bas qui attendent depuis. Sinon, je prends vos places. Si je suis de l'équipe, je peux céder ma place avec Kemda si tu as besoin de plusieurs places. Non, ça ne marche pas. Non. Ok. Steph, ton micro est fermé. Kemda, on me dit infraction d'un invité. Quelqu'un a dit quelque chose de grave là? Infraction, je ne sais pas, peut-être c'est celui qui vient de parler là. Ah ouais? Ouais. Regarde un peu la source de l'infraction. C'est parti en fait. Mais j'ai pas prêté. McAllister dit qu'il a une information pour nous. Quelle info? Le gars de Bango, est-ce que je peux prendre ta place s'il te plaît? Non, il n'y a pas de problème. C'est pour faire monter McAllister, c'est correct. Parce que celui-là lui-même aussi, c'est une autre turbine de l'information. Pardon, fais-le monter. On essaie de gérer l'été selon les attentes. Il n'y a pas de privilège. Non, il n'y a pas de souci. S'il y a une information sérieuse, on laisse. J'ai pas de souci, Kemda, prends ma place. Merci. Nous n'avons pas fait le sous-marin, nous n'avons pas cherché l'information. D'accord, ça marche. Ok. Oui. C'est chaud, hein. Bonsoir, le panel. Bonsoir, Peace. C'est un plaisir, une fois de plus, de vous écouter. Et je dirais que le travail dont vous êtes en train de faire aujourd'hui était un travail spécial. Et je profite de l'occasion déjà pour dire merci à Kano, parce que ce qui s'est passé hier sur le panel de Mastar, j'ai pas aimé le comportement de Mastar. Je dois non, laisse, quand même, laisse, ça va. Dis merci, laisse, ne faisons pas de ça un tribunal sur ce panel, laisse. Je dis merci à Kano, parce qu'il a fait un travail phénoménal. J'étais en bas, j'ai demandé pour monter, pendant plus de 2 heures, ils m'ont pas permis de pouvoir monter, mais là, c'était quand même une honte pour nous, en fait. Mais Dieu merci, Kano est monté, comme on le connaît bien, Cannabis, tu passes le ballon, ne passe pas, dis pas Ken Victor, il a fait le boulot. Et je te tire un coup de chapeau pour ça, Mr. Kano.
It was a great job. I really appreciate it. Je continuerai par dire que actuellement, le jeu que Monsieur Timman est monté à faire hier, ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la suite et ça va continuer. Ils sont en train de tâter le terrain. Ils sont en train de toucher et voir comment nous pourrions réagir. Et ne soyez pas surpris que même après ce live, ils vont organiser encore certains de leurs pions pour venir nous nuire. Et ce combat, comme Kend a été en train de dire, notre faiblesse, c'est que quelqu'un va nous insulter. Demain, la personne va dire 2-3 mots à l'endroit du professeur. On va croire que la personne s'est convertie. On va croire que la personne est une bonne personne. Faisons très attention. Nous sommes à la veille d'une élection. Et à la veille d'une élection, c'est là où on va voir tous les serpents. Parce que Timman qui est au pays actuellement là, ces propos d'hier sont les propos de quelqu'un qui est avec le régime. C'est le propos de quelqu'un qui est dans la distraction. Ces propos d'hier étaient les propos de quelqu'un qui est venu tâter le terrain. Et moi, je dirais que il ne serait pas le seul, ils seront nombreux qui vont monter faire ça. Même ce que le ministre a fait, le site du ministère de l'administration territoriale est en train de faire. Ils sont en train de tâter le terrain. Et je continuerai par dire que actuellement, nous sommes 1200 sur le panel. Et sur ces 1200 personnes, soyez-en sûrs, ils sont plus de 300 de l'administration qui sont connectés. Ça veut dire que ce live est suivi, comme tous les autres lives que nous allons lancer dans ces jours-ci à venir. Et pour finir, je dirais, Stéphane, tu parlais d'une cagnotte. Je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer le contact pour que je puisse aussi participer. Mais je ne peux pas envoyer par PayPal. Je veux un compte normal et puis je pourrais envoyer ma part de contribution pour soutenir le combat que vous êtes en train de faire. Il est noble et on doit le soutenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peace. Merci. Essaie de me laisser un message inbox. Ou bien tu entres en contact avec Chax. Je pense que Chax, voilà. Essaie de rentrer en contact, d'entrer en contact avec. Chax. Si tu vois Chax. Merci beaucoup, Peace. Merci. Marc List, tu as une information. Vas-y. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. J'espère que vous avez bien une petite précision. Les montées fantaisistes ne me caractérisent pas. Donc si je monte sur un panel comme celui-ci, c'est bien pour passer en toute humilité une information importante. Comme vous l'avez sans doute relevé ici, le MINAT donc vient de confirmer sa manœuvre et vous avez vu une analyse assez percutante comme d'habitude. Et je pense que décidément, ça nous dirige, ça nous mène vers quelque chose de plus direct. J'ai eu l'information suivant laquelle un des deux ministres démissionnaires qui a présenté sa candidature dans le Grand Nord a finalement décidé de se rallier à Paul Biya. Un des deux ministres, et que finalement la tendance Salmana et Delwa visait simplement à affaiblir ce pôle-là pour contraindre justement l'un des deux ministres, là, si c'est l'un des deux, à retrouver le rang ou à retrouver les troupes. Donc, en clair, ce qui est donc en train de se passer dans cette configuration-là, ils essayent non seulement d'étouffer, de commencer à étouffer, de commencer à paralyser les foyers de soulèvement au niveau du Nord, à travers justement ce ralliement de circonstances-là, dont on pensait que ça ne pouvait plus survenir. Pour le reste, pour ma part, je pense que on se dirige inévitablement vers quelque chose de plus musclé. Nous avons été très légalistes, nous avons été extrêmement républicains, mais nous contraindre à une élection sans Maurice Kamto, c'est simplement inenvisageable, c'est manquer de respect à la souveraineté populaire. Maintenant, comment est-ce qu'on articule ça? Est-ce qu'on va encore frémir devant l'inévitable social, l'inévitable en termes de révolution, parce qu'on a toujours envie de faire dans le contorsionnisme langagier, de faire dans le pacifisme à outrance? Je pense que manifestement, il va falloir employer les bons mots à ce moment précis, à savoir une révolution musclée.
maintenant comment ça se prépare dans la guerre communicationnelle, dans le déploiement logistique opérationnel. C'est tout l'intérêt dans l'attente de cette fameuse publication dont nous redoutons effectivement cette exclusion du jeu, d'un jeu électoral déjà fortement biaisé. C'est ce qu'il faut déjà noter. C'est que nous participons à un jeu fortement biaisé dont on veut maintenant nous exclure. Absolument. C'était le petit point d'information que je tenais à passer. Merci pour votre attention. Merci Marc Lister, merci. Park, est-ce que Park est là? Est-ce que Park est là? Park n'est pas là? Ok, je vais monter d'autres personnes. Du coup, je vais le descendre. Hein. Marlex? Yeah, good evening, everyone. Good evening. Yeah, what is going on is really, really terrible. So we're all shocked. The pain is just too much. I think it's getting to the point now where we're left with no choice than to embark on a revolution, a serious one. Yeah. So, from all indications, it's showing that this regime doesn't want to go. And we've decided that this year, this is the last year for them. This October is the end game for them. So whether they like it or not, they should get ready and pack their bags. They are leaving. So I don't have much to say. I'll leave it at that level. Thank you, Malex. Thank you. Monsieur Tala. Bonsoir, Massa. Je veux communiquer une information par rapport à ça. Je viens d'appeler quelqu'un du directeur de MSE par rapport à ce qui se passe, ce que Tangadia a fait. Il me dit de vous dire de dormir tranquille. Parce que c'est une provocation. Il veut que la masse populaire sorte pour qu'on ait pu de manger comme tout. Qu'on dort tranquille. Que ça le bobaladie. Et que tant que l'évolution ne communique pas, dormons tranquille. Parce que c'est un piège qui s'est en train de tendre au bloc populaire pour qu'on manifeste et beaucoup de gens ont dit que c'est les gens du Campo. Donc c'est un régional. C'est un régional qui m'a dit ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là? On a dormi tranquille. Donc c'est ça que je voulais vous dire comme première information. Et j'aimerais vous dire que vraiment le monde est en train de pousser les Camerounais à bout. Et j'ai dit ça au régional. Le régional m'a dit que on voit ce qu'ils font. Mais restez tranquille. Parce que ils savent que lorsqu'ils vont parler de ça, ils vont montrer les faux papiers, ça va créer une guerre civile. Et demain, ils pourront accuser le professeur Maurice Kamto. Donc, imagine.
on m'a dit qu'on doit tranquille. Dans l'information que vous faites par rapport au faux site là. Désolé, monsieur Talla, désolé de te couper, mais on ne dormira pas tranquille. On ne peut pas dormir tranquille parce que ce qui se passe est très grave pour que les Camerounais dorment tranquille. On ne peut pas dormir tranquille. Pendant qu'on dort tranquille, ces gens foubissent leurs armes. Pendant qu'on dort tranquille, ces gens modifient le nom des gens sur le site. Et si on avait dormi tranquille, on se lèverait demain, on saurait ça, je ne sais pas. Non, on ne va pas dormir tranquille. On va dormir tranquille à partir d'octobre 2025. On va rassembler nos forces. On ne demande pas aux gens de faire tout et n'importe quoi. Nous sommes très disciplinés. Et heureusement que le professeur a travaillé à ça. Il a travaillé à ce que nous soyons disciplinés, que nous prenons nos engagements, que nous prenons nos responsabilités dans la discipline, dans le respect des lois, dans le respect de la liberté des autres. Mais on ne dormira pas tranquille. Parce que si on n'avait pas fait un live comme celui-ci, où on avait regardé ces informations-là, il y a des gens qui sont montés nous faire comprendre que non, calmez-vous, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des archives qui nous permettent de faire ci, de faire ça, de faire, et ainsi de suite. Donc, on ne dormira pas tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on est agité, ça ne veut pas dire qu'on va prendre les goudins pour aller dans la rue, non. On ne dort pas tranquille, on reste aux aguets parce qu'on n'a pas affaire à des enfants de cœur. Et puisqu'on sait qu'on n'a pas affaire à des enfants de cœur, sinon on dort tranquille, ils foubissent leurs âmes pendant ce temps-là. Donc, le peuple camerounais doit commencer à dormir à partir d'octobre 2025, quand on aura l'assurance que le pays est entre les mains de quelqu'un qui aime le Cameroun et qui aime les Camerounais. En ce moment-ci, on est dans la gueule du loup et on doit y sortir. Pour y sortir, on ne dort pas, on travaille. Et j'aimerais ajouter que vraiment, pas de calme, pas d'élection. Moi-même, je suis d'accord, je suis préparé à ça. En vrai, je parle pas en tant que citoyen camerounais à la société civile. Tout ce que le monde est en train de programmer là, ils vont lire. Nous, peuple camerounais, on est éveillés. Moi-même, j'ai appris ça avant de comprendre que oui, le monde est fort. Donc, ils savent qu'on est éveillés. Et ils savent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Ils font les va-tout pour nous distraire. Mais, restons debout et unis. Nous sommes debout pour le changement de notre pays. Notre pays doit revenir entre les mains des Camerounais, pas entre les mains des individus. Nous disons non à la barbarie des 43 ans, parce que les Camerounais a soif du changement. Nous avons soif de nouveaux banques. Donc, peuple camerounais, tenons-nous prêts et à sa réaction. Parce que moi-même, à partir de demain, je vais flotter un t-shirt. No election. Moi, demain, je vais acheter un t-shirt. Moi-même, je vais flotter. No canto, no election. Comme ça. Merci, Talla, c'est exactement ça.